on avait rendez-vous dans un truc un peu plus haut. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc quand Marc dit oui, il se fout de votre gueule, il est venu à Dubaï, il a rien fait du tout, je vais vous mettre ma plainte et je vais même vous en mettre d'autres. Et c'est des plaintes qui ont été faites à Dubaï. Même Baby Driver hier, il a dit ouais, il a dit qu'il allait venir faire, il a rien fait. Si, moi j'ai fait mes démarches. Je suis pas venu pour soutirer de l'argent. J'ai dit que je venais déposer plainte, faire ce que j'ai à faire. Je suis venu faire ce que j'avais à faire. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, on va juste faire un point sur l'épisode précédent, puis ensuite on enchaîne directement avec l'épisode 2. Donc, dans l'épisode précédent, je vous ai fait un point sur le contexte, donc la relation que j'avais avec Baby Driver qui était assez fraternelle, amicale, en tout cas dans mon sens. Je vous ai expliqué que lui est arrivé à Dubaï avec Madame L, une femme qui s'est fait arnaquer sur le jeu concours qui devait porter plainte, qu'il a mangé avec Madame F et Monsieur O qui s'occupe de toutes les démarches juridiques sur Dubaï, mais que ça s'est mal passé. Suite à ça, je suis arrivé 2 jours après. Moi, j'ai mangé avec Madame F et Monsieur O, et du coup, ça s'est super bien passé. On a discuté, et ils m'ont dit le lendemain, on vient te chercher à ton hôtel pour du coup aller déposer. Donc, il faut vraiment que vous compreniez bien pour la suite. Moi, là, je suis au restaurant avec Madame L, celle qui s'est fait arnaquer sur le jeu concours. Madame F et son mari, qui sont le couple qui s'occupe des démarches juridiques là-bas à Dubaï. Et Baby Driver devait nous rejoindre, mais je sens qu'il esquive à la fin. Ouais, je suis crevé, on se voit demain. Je lui dis ok, pas de souci. Eux me déposent à mon hôtel. Du coup, je rentre à mon hôtel, je dors. Et le lendemain, on avait rendez-vous à 14h. Ils devaient venir me chercher à 14h pour enfin aller déposer plainte là-bas à Dubaï. Le lendemain, je me réveille. J'attends Monsieur Hawk qui doit venir me chercher. Donc, ils nous emmènent tous à la police pour déposer plainte. Et là, je me rends compte que je me suis fait harceler sur WhatsApp par un numéro de Dubaï. Et j'ai même ma femme en France qui m'appelle et qui me dit oui, tu te rappelles de cette femme qui t'appelait de Dubaï pour donner des informations? Ben, elle a appelé, il faut absolument que tu la rappelles. Et je lui dis ouais, j'ai vu, j'ai je sais pas combien d'appels en absence, je ne savais pas qui c'était. Ça doit être elle, je vais la rappeler. Donc je la rappelle, écoutez bien. Je rappelle le numéro. Je tombe sur une femme, elle me dit est-ce que tu te souviens de moi? C'est moi qui t'avais donné telle information sur Sahab Dubaï. Et là je lui dis oui, c'est bon, ça me revient, je me souviens très bien de toi. Elle me dit, bah, il y a un truc de fou. Là, on est avec une avocate qui s'est fait contacter par Marc et Nadé. Et elle a rendez-vous avec eux à 4h parce que Marc et Nadé veulent se faire représenter par elle. Mais elle a une éthique qui fait qu'elle ne pourra pas les représenter. Et elle voudrait te rencontrer avant. Donc moi, je me dis, mais Dieu est trop grand, c'est un truc de fou. Et je leur dis, bah, pas de souci, je leur donne rendez-vous à mon hôtel. Donc elles viennent me voir. Donc 2 femmes de Dubaï plus l'avocate Madame HA. Et du coup on se met à discuter et là j'ai un très bon feeling avec elle, surtout l'avocate. À premier abord ça me paraît être une femme très respectueuse, très posée, très bienveillante, avec beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Et donc on se met à discuter. De là, Monsieur O qui devait m'emmener porter plainte avec les autres arrive également à l'hôtel. Donc on s'assoit vraiment tous ensemble, on commence à boire un café, on débriefe sur la situation. Et elle, étant donné que elle est avocate, en tout cas elle se dit avocate, elle nous dit bah là on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Elle nous donne même des nouveaux éléments dont on n'avait même pas conscience. Donc je me dis parfait. Elle m'explique qu'elle va aller les voir à 4h, mais que dans tous les cas, elle ne les représentera pas parce que c'est contre son éthique et elle ne peut pas représenter des personnes comme Marc et Nadé. C'est impossible pour elle. Donc moi, je me dis, bah parfait, vas-y, va les voir à 4h et je lui donne rendez-vous, nous, plus tard. Je lui dis, on mange ensemble, comme ça, toi, tu vas les voir, nous, on va déposer plainte et ce soir, on se voit tous pour faire un débrief. Elle me dit, ok, très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est dit lors du rendez-vous entre l'avocate Marc et Nadé. Alors, on se voit, et là, Madame HA, l'avocate, nous explique donc ce qui s'est passé. Elle m'explique qu'elle arrive au lieu du rendez-vous et qu'au début, il n'y avait que Nadé. Donc, elle se met à parler avec Nadé,
Et Nadé, là, lui dit oui, moi, si je veux que tu me représentes, c'est parce qu'il y a un jeune qui me harcèle, il a menacé de violer mes filles, il m'a fait des menaces à moi, il nous insulte sur les réseaux sociaux. Donc, elle parlait avec Madame H.A. parce qu'elle se disait que Madame H.A. ne me connaissait pas. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que je l'avais vue 2 heures avant. Donc, elle lui raconte sa salade et tout. Madame H.A. lui dit, ah, ok, elle fait comme si elle ne me connaissait pas. Et elle lui dit, mais lui, il vous attaque sur quoi? Et donc là, Nadel dit par rapport à un jeu concours, il dit que Madame H.A. lui dit, mais est-ce que ce jeu concours, il est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas d'arnaque? Et là, Nadel lui dit, oui, bien sûr, il est en bonne et due forme. C'est un concours français. Elle lui dit, est-ce qu'il a été déclaré à la Française des Jeux? Nadel dit non. Elle dit donc à partir de là, déjà, il n'est pas conforme. Ça, c'est 1. Ensuite, 2. Elle lui dit, est-ce que tu as un document d'huissier? Et là, elle lui dit, oui, oui, ça j'ai. Et elle lui montre un document WhatsApp. L'avocate se met à le lire et elle se rend compte que le document est truffé de fautes d'orthographe. Et elle lui dit, mais Nadé, c'est pas possible, tu te moques de moi là. Ça, c'est pas un huissier qui l'a fait, c'est pas possible. Et donc là, Nadé, son visage se décompose. Elle lui explique que ça fait 3 jours qu'elle ne dort plus. Elle était vraiment dans le mal. Et elle lui dit, du coup, Madame H.A., qu'est-ce que je risque? Elle lui dit, Madame H.A. lui répond, Nadé, tu risques la prison. À Dubaï, ne rigole pas avec ça. Là, elle s'effondre et elle dit, mais moi aussi, c'est pas que Marc. Et là, elle dit, non, non, toi aussi, t'en as fait la promotion, donc toi aussi. Nadé lui dit, mais j'ai des enfants. Donc, Madame H.A. lui explique que ses enfants, ce n'est pas un totem d'immunité et que s'il s'avère qu'il y a vraiment une enquête et qu'elle a arnaqué les gens, elle finira en prison. Là, du coup, Nadé s'effondre donc. Et d'ailleurs, l'avocate nous l'avait refait, j'étais mort de rire. Elle appelle Marc. Ouais, babe, faut que tu viennes tout de suite. Et là, du coup, Marc débarque. Un sketch. L'avocate nous a dit, j'ai été choqué. Je n'ai jamais vu une personne comme ça de ma vie. Et c'est là qu'elle m'a dit, Nabil, cette personne-là a un problème dans sa tête. Il est malade. Écoutez ce que Marc a dit à l'avocate. C'est à mourir de rire. Donc Marc arrive. Nadé lui fait un point sur ce qu'elle s'est dit avec l'avocate. Et elle lui dit, écoute Marc, faut que tu prennes l'avion, tu partes le temps que Nabil rentre en France. Et après tu reviens. Parce que là, ça craint. Et Marc, il dit, je vais nulle part, c'est chez moi ici. C'est chez moi ici, il lui dit. Moi, je vais lui dire au juge, j'ai investi de l'argent dans son pays. Et là, l'avocate, Madame Acha, elle lui dit, mais tu ne vas rien dire du tout au juge. Elle lui dit, tu crois en France? Elle lui dit, ça marche pas comme ça ici. Moi, j'ai fait rentrer de l'argent dans son pays, j'ai fait connaître Dubaï à la France. Mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'il était sérieux, il était sûr de sa connerie. L'avocate, elle m'a dit, mais je savais plus où mettre. Je me disais, est-ce que c'est un personnage? Il n'y a pas de caméra là. Ou en fait, il est vraiment débile, il est vraiment teubé. Donc bon, l'avocate nous explique tout le débrief, tout ce qui s'est dit pendant leur rendez-vous là à 16 h. Et nous, du coup, on lui explique qu'on est parti déposer plainte, qu'ils ont pris nos plaintes et que demain, on doit retourner dans un autre poste, je sais plus comment ça s'appelle, c'était un truc au-dessus, parce qu'en fait, quand on est arrivé au poste, on leur a raconté toute l'histoire et ils nous ont dit, en fait, c'est pas une plainte. Il y a plusieurs chefs d'inculpation et c'est une plainte par chef d'inculpation. Donc par rapport au jeu concours, par rapport à ce qui m'est arrivé à Paris, par rapport aux insultes sur les réseaux sociaux. Donc il y avait plein de plaintes. Le premier jour, c'est ce qu'on a fait. Et le deuxième jour, on avait rendez-vous. Ça a coupé. Et du coup, le lendemain, on avait rendez-vous dans un truc un peu plus haut. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc quand Marc dit oui, il se fout de votre gueule, il est venu à Dubaï, il a rien fait du tout. Je vais vous mettre ma plainte. Et je vais même vous en mettre d'autres. Et c'est des plaintes qui ont été faites à Dubaï. Même Baby Driver hier il a dit ouais, il a dit qu'il allait venir faire, il a rien fait. Si, moi j'ai fait mes démarches. Je suis pas venu pour soutirer de l'argent. J'ai dit que je venais déposer plainte, faire ce que j'ai à faire. Je suis venu faire ce que j'avais à faire. Donc quand Marc essaye de vous dire Nabil aussi, comme Baby Driver, il a essayé de me soutirer de l'argent en me disant je vais porter plainte. Non, 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 non. Moi, t'aurais pu me proposer tout l'or du monde juste pour le plaisir de dire aux gens j'avais raison, regardez, il est en prison. Ça vaut tout l'or du monde. Tu n'aurais jamais pu m'acheter. Et d'ailleurs, tu as essayé de le faire.
Donc, je suis venu à Dubaï et moi, j'ai fait le taf. Je l'ai fait le taf et c'est pas encore fini. Puisque là, maintenant, l'affaire va être entre les mains de Interpol. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de malade. En ce qui concerne l'affaire en cours juridique, j'en dirai pas plus, parce que y a plusieurs affaires en cours, plusieurs procès en cours, et je peux pas vous en dire plus, mais très prochainement, vous constaterez de vous-même la famille, vous verrez bien. Par contre, pendant tout ce temps-là, pendant que je suis au resto, que je parle à l'avocate et tout, moi je parle avec Baby Driver par message, on s'est pas encore vu, mais on parle par message tous les jours. Ouais frérot, tu fais quoi, machin, ce soir on mange ensemble, ce soir-ci. Comme s'il y avait rien. Alors qu'en fait, et je savais pas encore, hein, lui il parlait derrière mon dos, ouais Nabil ce bâtard, j'ai perdu de l'oseille à cause de lui, ouais si, ouais ça. Moi, si vous entendiez comment je parlais de lui, voilà. Donc la soirée se passe super bien, je repars avec plein d'informations contre Marc Nadé, je me dis c'est parfait. On a tous porté plainte, tout s'est bien passé, la journée était vraiment parfaite, je vous dis. Après ça, je passe la soirée et je vais terminer la soirée chez Monsieur NP. C'est le personnage neutre qui parle avec tout le monde. Il parle avec Laurent, Jazz, il parle avec Baby Driver, il parle avec moi, il parle vraiment avec tout le monde. Je vais chez lui, je passe la soirée chez lui, on discute et je lui explique tout ça. Je lui explique que l'avocate Madame H.A. c'est la sœur de un tel en France qui est grave connue. Je lui explique que Nadé et Marc l'ont contactée pour qu'elle les défende, mais elle ne va pas les défendre. Elle me donne des informations. Donc Monsieur NP, il me dit « Ah ouais, bien !» Il me dit « Ok, bien !» Et c'est moi qui ai fait le lien et le contact entre Monsieur NP et cette avocate. De sorte à ce que quand je suis rentré en France, on ne savait pas encore que Baby Driver avait été arrêté. Monsieur NP a contacté l'avocate avec qui je l'ai mis en contact, moi. Donc Baby Driver, aujourd'hui tu dis on a fait des connaissances. On est sorti, je sais pas quoi, t'as fait une garde à vue, t'es sorti grâce à une meuf qui t'a présenté une... Mais comment tu l'as connue? C'est moi. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. C'est moi qui vous a mis en contact avec cette avocate. Et même sans ça, si t'es sorti, s'il y a eu un vice de procédure, parce qu'il y a eu un vice de procédure, et c'est pour ça qu'en gros, ils t'ont fait sortir au bout de même pas 2 jours, c'est grâce à moi, c'est grâce à ce que j'ai fait dans ma story. Et je vais vous le prouver, je vais vous mettre un vocal de l'avocate. Dès qu'il est sorti, je lui ai dit merci pour ce que tu as fait pour Baby Driver. Elle m'a dit c'est grâce à toi. Donc avant que je reprenne l'histoire où elle en était, vous devez comprendre pourquoi j'ai la haine contre lui. Parce que moi, ils m'ont fait dire des choses dans ma story, j'ai fait confiance, j'ai été 100% avec lui, et il est sorti de prison, il m'a fait passer pour Hachek une salope. Merci à Ben Taïga, le seul vrai. C'est moi qui t'ai fait sortir, c'est moi qui t'ai trouvé ton avocate, c'est moi qui t'ai mis en contact avec elle, et c'est grâce à moi que t'es sorti. Donc, reprenons parce que ça va être confus. Moi, je rentre en France, mais en rentrant en France, j'ai mis en contact NP et l'avocate. Le jour où je rentre en France, qui est-ce qui m'envoie un message? Ben Taïga. Il me dit, frérot, tu sais pas quoi, on a retrouvé la voiture de location de Baby Driver à côté du poste. Je lui dis, ah ouais? Moi, j'ai senti le coup de buzz direct. Je lui dis, ah ben, on sait pas, peut-être qu'il y a Haja, moi je pense pas qu'il ait quelque chose. Non, mais si, parce que en fait, j'ai eu le producteur de la crime. Le producteur de la crime, je l'ai rencontré quand j'étais à Dubaï, on a parlé un peu. Je vous expliquerai ou pas peut-être. Enfin, plus tard. Et il me dit, j'ai eu le producteur de la crime, il m'a confirmé, Baby Driver, il est bien en prison. Je dis, ok, en fait, à partir de là, j'ai compris qu'il voulait me le faire dire dans ma story. Mais moi, je lui ai clairement fait comprendre, sans preuve, je ne dirai rien. Donc j'arrive en France, Ben Taïga essaie de me faire dire ça dans ma story, je le fais pas. Monsieur NP me contacte pour me dire, oui, Baby Driver est en prison, dis ça. Je le fais pas, parce que je dis, je n'ai pas de preuves concrètes. Par contre, j'appelle l'avocate Madame H.A. et je lui dis, essaye de voir s'il est en prison. Et là, elle m'explique qu'elle a déjà été contactée par NP et qu'elle va faire le nécessaire et qu'elle va savoir ce qui se passe et qu'elle me tient très rapidement au courant. Donc, l'avocate que j'ai mis en contact avec eux, c'est moi qui les ai branchés. Le lendemain, elle m'appelle et elle me dit, écoute, il est en prison, je l'ai vu. Donc là, c'est l'avocate. Là, pour moi, c'était une preuve. Et c'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans ma story. J'ai dit, c'est des conneries, c'est des conneries, c'est des conneries. Jusqu'à ce que j'ai eu l'avocate, je vous ai dit, il est vraiment en prison. Je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, je suis allé au poste où on a retrouvé sa voiture. Je leur ai demandé si Baby Driver avait été arrêté, Yassine Zahraoui, et ils m'ont dit que non. J'ai dû insister, leur dire que je travaillais avec l'ambassade de France, que j'allais monter un dossier, que j'étais là pour veiller à ce que les droits
du jeune français soit respecté. Et à partir de ce moment-là, ils l'ont envoyé, ils lui ont dit, bah, il a été envoyé à la prison d'Alaouir. La prison d'Alaouir. Il n'était pas à la prison d'Alaouir. Et là, elle me dit, donc je me suis rendu à la prison d'Alaouir et je l'ai vu. J'ai pu parler avec lui. Donc là, j'étais dégoûté. Et toi, espèce de rataille, appelle appelle-la. Et dis-lui quand t'as annoncé à Nabil que tu m'avais vu à la prison d'Alaouir alors qu'en fait c'était de la comédie, comment j'ai réagi. Et je lui dis ok, et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Et là elle me dit, il est pas content, il est très énervé contre toi. Je dis contre moi? Pourquoi? Tout ce que j'ai fait des trucs de fou pour lui. Tout allait dans son sens. Je me suis même moi privé pour que des choses aillent dans son sens. Vous allez comprendre par la suite. Et il m'en veut à moi. Elle me dit oui parce que t'as dit dans ta story que c'est pas vrai qu'il n'était pas en prison à cause de la JLC. Je lui dis mais attends, j'ai dit ça pour le protéger. Je lui dis moi si j'avais été en prison à cause d'eux, j'aurais pas aimé que ça se sache. Mais en plus de ça, eux ils vont plus se sentir. Il me dit oui, elle m'a dit oui c'est exactement ce que je lui ai dit. Mais là il veut absolument que tu confirmes dans ta story qu'il est en prison à cause de la JLC. Et ça, il a demandé à Ben Taïga à plein de comptes de le partager et même à la crime. Mais la crime il lui a dit moi tu me rentres pas dans tes histoires. Encore une fois, parce que je suis un putain de teubé et que je le pensais être mon pote, je dis à l'avocate, ben, qu'est-ce qu'il faut que je dise dans ma story? Et là, elle me dit, t'as un papier et un stylo? Je lui dis, ouais. Elle me dit, note. Et elle me fait dire mot pour mot ce que je dois dire. Et elle me dit même, tu m'envoies la vidéo avant, comme ça, je te la valide. Et si je te la valide, tu la postes. Je vais vous mettre la conversation avec l'avocate parce que sans ça, vous allez vous dire, il va trop loin. Mais vous verrez que je mens pas. Elle me valide ma story, elle me dit vas-y c'est bon, poste. Mais en fait, c'est pas elle qui l'a validé, c'est Baby Driver qui l'a validé. Ouais c'est bon, poste. Pour faire monter le buzz, monter le buzz, monter le buzz. Il a même demandé à la crime, comme je vous ai dit, la crime il a refusé. Et après ça, l'avocate elle me dit bon ben, tu sais quoi, on va attendre dimanche parce que là il est vraiment dans la merde. Dimanche, moi je connais le procureur de la République, je le connais personnellement. Je vais le voir et je vais voir si je peux le faire sortir. Et c'est pour ça que moi je vous avais dit dimanche, j'aurai du nouveau pour vous. Et comme par hasard, dimanche, je sors du désert, je suis sorti de prison. Alors que ça faisait déjà 4 jours que tu étais même plus. C'est un truc de fou, les gens. Je lui dis, mais tu sais ce que je vais faire, moi, Madame H.A. Je vais appeler l'agent de Jazz et Laurent et je vais lui dire, écoute, dis-leur de vite retirer leur plainte, sinon je vais me remettre sur les codes de Jazz et Laurent, H24, non-stop. Elle me dit, ne fais surtout pas ça. Je lui dis, bah pourquoi? Je vais leur faire retirer leur plainte. Non, 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 ne fais surtout pas ça, t'inquiète pas. Moi, dimanche, je vois le procureur de la République. Mais en fait, si on m'a pas laissé appeler Wesley pour lui dire dis à Jazz et Laurent de vite retirer leur plainte, c'est parce que Baby Driver sortait dans 2 heures, en fait. Mais qu'il fallait que personne le sache pour continuer à faire monter le buzz. Et ouais. Et je vais même vous dire un truc. Moi, je le considérais comme mon pote, sinon pourquoi? Vous vous doutez bien. 3 jours avant, je vous dis, ouais, voilà, il est en prison, si, à cause de la famille, on va leur faire payer, nanani, nanana. Lui, il sort, je vous tiens tous au courant. C'est moi qui lui ai trouvé son avocate, je vais vous le mettre juste après. C'est grâce à moi qu'il est sorti. Et pas un merci, rien du tout. Mais en plus, je m'en fous qu'ils disent pas merci. Mais en plus de ça, il me fait passer pour une salope, Hachek. Ouais, il y a des gens, ils étaient inconnus au bataillon, je les ai fait monter et je me suis mouillé pour eux et j'ai fini en prison. Mais que je sache, frérot, personne n'a fait plus de mal à Jazz et Laurent que moi. Donc, s'ils avaient voulu mettre quelqu'un en prison, c'est moi, c'est pas toi. Si toi, t'as fini en garde à vue, c'est parce que t'es bête. T'es bête, mais t'es tellement bête. Et voilà pourquoi t'as fini en garde à vue. Tu as la carte résident Dubaï parce que t'as une société là-bas. Donc, t'as une carte résident de 2 ans. Donc, tu es soumis aux lois du pays et tu fais des choses qui sont condamnables là-bas. Comme par exemple, en fait, les chefs d'inculpation, ce pourquoi il a été en garde à vue, c'est parce que dans une des stories, il faisait une parodie de Jazz et Laurent et il écrasait le drapeau de Dubaï. Mais c'était une parodie, ça voulait dire que Jazz et Laurent ne respectaient pas le pays. Sauf que eux ne l'ont pas vu comme ça et ils ont vu quelqu'un qui est en train d'écraser le drapeau de Dubaï et ça, c'est condamnable. Autre chose, il a parlé de Jazz et de rapports sexuels. Oui, violé, pas violé. Et pareil, à Dubaï, c'est condamnable. Voilà pourquoi il a fait de la garde à vue. Donc tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Ne dis pas je me suis mouillé pour certains et j'ai fini en prison. Sinon moi-même je n'aurais pas pu sortir de Dubaï.